Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'univers du bricolage et du faire soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce joli chèche qui est vraiment un projet pour tous et vraiment très idéal pour les débutants car il se fait vraiment avec une base de mailles en l'air et de brides. Donc vraiment très sympa pour commencer et faire quelque chose de joli tout en apprenant le crochet. Pour réaliser ce chèche, j'ai la pelote de la Bergère de France, unique, qui fait environ 200 grammes. J'ai à peu près du coup au total 660 mètres environ. C'est pour des aiguilles donc de 4. Pour la couleur, beige purple 101 04 05. Pour la référence, ici, c'est lavable en machine à 30 degrés et c'est 100% laine mérineuse. Donc voilà pour la laine utilisée. Ensuite, j'ai un crochet de 3,5 mm, je vais avoir besoin de ça, et d'une aiguille avec un chat assez grand, un gros chat. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Notre objectif, c'est de crocheter 10 hexagones, comme je vais vous montrer, pour faire votre chèche. Pour commencer, on va chercher le bout du fil dans la pelote. Ah, c'est par là. Alors c'est rigolo, c'est marqué par une petite perle. Alors il n'y a plus qu'à défaire le nœud. On met la perle de côté et on peut commencer notre travail. Donc, vous avez vu, le fil est fait à base donc de 4 fils fins. Pour commencer l'hexagone, on place le fil au niveau des deux doigts, on le croise et puis on glisse le crochet dans l'anneau. On va chercher le fil qui pend et on le passe dans la boucle. Et on ajuste la boucle autour du crochet. Donc vous avez votre nœud glissant qui se fait. Voilà. Maintenant, on fait une chaînette de 10 mailles en l'air. Donc pour cela, je vais juste chercher à chaque fois le fil et le passer dans la maille. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, je vais faire une maille coulée, donc dans la première maille que l'on a réalisée. On fait en sorte que rien ne soit entortillé. On pique dans la première maille et on fait une maille coulée. On va tout simplement aller chercher le fil et le passer dans les deux mailles dans lesquelles notre crochet est bloqué. Vous avez votre anneau de fée et votre premier rang. Pour le second rang, on va réaliser 24 brides dans ce cercle. Pour commencer, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais commencer donc dans la maille suivante. Juste ici, on va piquer donc. Je vous remontre, on est ici, donc la maille juste à côté, la première maille de notre cercle, on pique dedans. Après avoir fait un jeté, bien sûr, on va chercher le fil, on le passe à travers. On refait un jeté, on passe dans les deux premières mailles. On refait un jeté, on passe dans les deux suivantes. Et là, j'ai fait une bride.
la première. Je vais en refaire une, et tout ça donc dans la même maille. Toujours dans la même maille, je vais piquer pour faire ma deuxième bride. Je fais mon jeté. Je passe dans les 2 mailles, dans les 2 premières, jeté, je passe dans les 2 dernières. Ok. Maintenant, je change de maille. Je fais une bride, toujours. Je vais dans la maille juste à côté, qui est là. On va chercher le fil. On fait un jeté. On passe dans les 2 premières mailles. On fait un jeté. On passe dans les 2 suivantes. Et je vais faire à nouveau une maille dans cette... en piquant dans la même maille que celle que je viens de faire. Et on fait... Donc là, en tout, là, j'ai à la bride réalisée avec les mailles en l'air, plus 4, donc ça me fait en tout 5 brides. Maintenant, je vais faire un jeté. On va piquer donc dans la maille d'à côté, qui est ici, la maille suivante, pardon. On va chercher le fil, on passe dans les 2 premières mailles, après le jeté, et on fait encore un jeté, on passe dans les deuxièmes. Je vais encore faire 2 dans cette même maille, donc en tout il m'en faut 3 dans cette maille. Donc, deuxième bride. Je crois que j'ai attrapé en trop. Et la troisième, donc je fais un jeté. Je pique toujours dans la même maille. On va chercher le fil. On fait un jeté. On passe dans les 2 premières mailles. On fait un jeté. On passe dans les 2 suivantes. J'ai mes 3 mailles. Donc en tout, maintenant, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On passe à la maille suivante. Donc je fais mon jeté. Je pique dans la maille d'après. La maille suivante qui est ici. Je fais chercher le fil. Voilà. Je fais jeter, je passe dans les 2 premières. Et ainsi de suite. Donc en fait, le schéma, comme vous avez vu, c'est première maille de bride, deuxième maille de bride, troisième maille, 3 brides. Et on répète ce schéma jusqu'à la fin du cercle. On clôt le rang en piquant dans la 3e maille en l'air que l'on a effectuée. Donc 1, 2, 3. Dans notre chaînette de mailles en l'air. Et on fait notre maille coulée pour fermer le rang. Donc pour cela, on va juste chercher le fil et on passe dans les 2 mailles. Et votre tour est joué. On arrive au rang suivant, soit le rang 3. Cette fois-ci, on va encore faire 3 mailles en l'air pour commencer. 1, 2 et 3. On fait nous 3 mailles en l'air, donc pas pour la hauteur cette fois-ci, mais pour la largeur. Donc en tout, ça nous fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, on va faire une bride, mais pas dans la maille suivante. Ici, celle d'à côté. Donc on saute une maille. Celle-ci, non. Celle-ci, on y va. On pique, on prend les 2 brins. Et on va chercher le fil et on fait notre bride. Trois mailles en l'air. Pareil, on fait une bride après 3 mailles en l'air, on saute cette maille, on va dans celle d'après. Il faut toujours qu'il y ait une maille de libre entre les 2 brides. 1,
2, 3 et la bride. Donc je saute cette maille, je fais mon jeté, je saute cette maille, je vais dans celle-ci, dans celle d'après, je vais chercher le fil en passant dans la maille, donc dans les deux brins de la maille, et on fait notre bride. 3 mailles en l'air, on fait un jeté, on va non pas piquer dans cette maille mais dans celle d'après, donc on passe dans les deux brins, et on fait notre bride. Et vous faites votre rond comme ceci, avec à chaque fois une bride, 3 mailles en l'air, on saute une maille et on va piquer et on va faire notre bride dans la maille d'après. Donc toutes les deux mailles, on fait une bride séparée de 3 mailles en l'air. J'ai fait mes dernières 3 mailles en l'air. Maintenant, on va piquer donc dans la troisième maille. 1, 2, 3, une troisième maille en l'air. Et on pique dedans. On cherche le fil et on le passe pour faire une maille coulée. Et votre rang est terminé. Maintenant, rang suivant, donc 4e rang, 3 mailles en l'air, à nouveau. 1, 2, 3. Et en fait, on va faire vraiment quelque chose de très similaire au rang précédent. Mais cette fois-ci, on fait 5 mailles en l'air d'espace entre les brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ce que vous devez avoir maintenant. De là, on fait donc une bride au-dessus de chaque bride. C'est-à-dire ici, c'est là que l'on va faire notre première bride. On va piquer là. C'est-à-dire dans la 4e maille. Vous avez 1, 2, 3, les 3 mailles, et vous piquez dans la 4e. Et vous allez faire votre bride, pardon. On repart, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire la bride. Donc, pour vous aider, si vous ne vous repérez pas bien, vous avez les 3 mailles en l'air et vous piquez donc dans la 4e, qui est la maille de la bride. Vous la voyez là, elle est juste ici. Et vous superposez la bride avec une bride. Et on continue. 5 mailles en l'air. 2. 3. 4. 5. Et la bride. Au-dessus. Donc je vais vraiment piquer ici. Et vous continuez comme ça tout le tour. Je suis à la fin du rang. Donc soit c'est comme vous voulez, soit vous considérez ce rang comme étant le 3e, parce que ça fait peut-être plus simple à compter après. Donc 1, 2, 3, mais j'ai dit 4e parce que je compte la chaînette avec. C'est comme vous le sentez. Si vous voulez, bon. Donc on va dire fin du 3e rang, comme ça sera peut-être plus facile pour se repérer. Alors, ici, j'ai ma chaînette de 3 mailles. Donc 1, 2, 3, comme tout à l'heure, on pique dans la 3e, maille en l'air, on va chercher le fil et on fait une maille coulée. Donc on glisse dans la maille dans laquelle j'ai piqué et dans la maille à laquelle le crochet est attaché. Et vous finissez le rang comme ceci. Le rang suivant, on va faire quelque chose de similaire, sauf qu'au lieu de 5 mailles en l'air entre les brides, on en aura 7.
Alors, on commence toujours avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Maintenant, on fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On vérifie, j'ai 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon. Maintenant, jeter. Et on va aussi donc faire une maille, enfin une bride, par-dessus la bride du rang précédent. Ici. Donc même méthode que tout à l'heure pour vous repérer. Vous comptez les 5 mailles en l'air que l'on a entre et en gros vous piquez donc dans la 6e. Là vous voyez, là c'est pareil, ça va être, j'ai mes 7 mailles en l'air. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oui. Donc les 7 et ça va être la 8e. Là j'ai 1, 2, donc j'ai le 1, 2, 3 et 4, 5 et je suis dans la 6e. Et on continue comme ça. 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on pique au niveau de la bride du rang précédent. Enfin, dans la bride du rang précédent. Pour y faire à nouveau une bride. Et on fait notre rang comme ceci. Donc, avec la bride, par-dessus la bride et les 7 mailles en l'air. La bride par-dessus la bride, 7 mailles en l'air. Là on fait une bride au niveau de la bride du rang précédent et après 7 mailles en l'air. Et ainsi de suite. Ça va être ça tout le tour. J'ai fini donc les 7 mailles en l'air. Je vais finir mon rang en même temps. Donc je compte 1, 2, 3 mailles en l'air. Alors attendez, 1, 2, 3, pardon, on pique dans la 3e. Et on fait notre maille coulée pour clore le rang. Pour vérifier que vous vous n'êtes pas trompé, si vous avez des doutes, vous comptez après combien vous avez de mailles en l'air ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc c'est bon. On va commencer le rang suivant. Et d'après nos nouveaux calculs, c'est le rang 5 du coup, et non plus le rang 6. Après, comme vous voulez, pour vous repérer, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je refais 3 mailles en l'air. 1, mais cette fois-ci ce n'est plus pour gagner de la hauteur. 2, 3. Et on fait une bride que l'on va piquer exactement donc, dans le même espace, dans la même maille. Donc la 3e maille en l'air du rang précédent. Et on fait une bride. Pour continuer, donc au niveau de ces 7 mailles en l'air, je vais faire 8 brides. Alors, 1, 2, Ok, 8 brides sont faites. Maintenant, je fais une bride au niveau de la bride du rang précédent. Donc, c'est-à-dire, je pique là, dans cette maille-là, dans la maille de la bride. Et là, je vais faire à nouveau 8 brides au niveau de ces 7 mailles en l'air.
Les 8 mailles sont faites. Donc maintenant, on fait une bride au niveau de la bride du rang précédent. On va piquer ici. On fait maintenant 3 mailles en l'air. Et 3. Et on refait une bride dans cette même bride. Donc au niveau de la maille dans laquelle on vient de piquer, qui est la maille de la bride du rang précédent. Et voilà. Et on reprend. Donc là, on va faire sur cette maille en l'air, on va refaire nos 8 brides. Une bride encore après au niveau de la bride du milieu. On reprend après sur les 7 mailles en l'air avec 8 brides. Et dans la seconde bride qu'on aura atteinte, ici, donc vous allez faire une bride, 3 mailles en l'air, et une bride toujours donc dans cette maille-là. Et on repart. Donc en gros, ce que je viens de faire avec vous ici, donc avec ce motif-là, c'est ce que vous avez répété tout autour, jusqu'à revenir au niveau donc de la première pointe que l'on a faite ici. Je suis arrivée à la fin du rang, et on va juste faire une maille coulée, comme d'habitude, donc dans la 3e maille en l'air, réalisée au début du rang. Donc 1, 2, 3, on pique dans la 3e, et on fait une maille coulée. Et on clôt comme ça le 5e rang. 6e rang. À nouveau, 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air à nouveau. 1, 2, 3. Et puis, une bride, donc dans l'espace. On va piquer au niveau de nos 3 mailles en l'air et on fait notre bride. Et voilà ce que ça donne. Donc vraiment, la maille en l'air, vous la faites juste, vous piquez donc dans cet espace et vous allez chercher le fil et ça vous déplacez en fait sur les mailles en l'air que vous avez faites ici. Ensuite, 2 mailles en l'air. Une et 2. Ça vous fait sauter 2 brides, donc 1, 2, et vous piquez, donc vous faites un jeté, et on va piquer dans cette bride là, c'est-à-dire la 3e bride que vous pouvez voir. Vous avez une bride, la 2 brides, et on va piquer dans la 3e. Et on va faire comme ça, au total 15 brides, en piquant à chaque fois dans la maille suivante. Donc, j'en ai 2 déjà. Ensuite, on pique tout simplement dans la maille suivante, qui est juste ici. Et ainsi de suite. Normalement, j'ai 15 brides maintenant, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 brides. Donc c'est juste, il me reste tout simplement les 2 mailles ici, 1 et 2. Je reprends 2 mailles en l'air. J'ai mon V ici, le petit espace que j'ai fait au rang précédent avec les 3 mailles en l'air. Je pique dedans
je vais faire une bride. Voilà. Je fais 3 mailles en l'air. Je pique dedans, dans le même espace à nouveau. Donc ça me fait comme un V. Voilà. Et à nouveau, 2 mailles en l'air. Et là, on retrouve un peu ce qu'on a déjà fait. C'est-à-dire que je mets 2 brides, donc 1, 2. Celles-ci, je les laisse et je vais piquer dans la 3e ici. Donc, je vous montre. 1, 2, et on pique dans la 3e. Et on repart pour 15 brides. Donc voilà le schéma, ce que ça vous donne. Donc vous commencez, donc vous avez le V, donc vous voyez, donc pas ici, mais vous avez les 2 mailles en l'air, votre V, les 2 mailles en l'air. À chaque fois, en dessous des 2 mailles en l'air se trouvent 2 brides. Vous commencez donc dans la 3e, au niveau de la 3e, vous crochetez 15 brides, vous arrivez au bout, il vous reste 2 brides qui ne sont pas, sur lesquelles vous n'avez pas crocheté, l'équivalent arrive avec les 2 mailles en l'air, et ensuite dans le V, vous faites une bride, 3 brides, 3 mailles en l'air, pardon, ensuite une bride toujours qui est crochetée, toujours donc dans le même espace, vous faites vos 2 mailles en l'air, et vous sautez à nouveau 2 brides, et vous piquez dans la 3e. Et là, je suis repartie pour 15 brides. Et au bout de mes 15 brides, donc vraiment à chaque fois, les brides sont sur les brides de la rangée précédente, j'arriverai au bout de mes 15 brides et je repasse. Je refais ce motif-là, parce qu'au bout de ces 15 brides, j'arriverai à cet espace-là. Donc je refais cette étape et je repars pour 15 brides, et ainsi de suite. C'est comme ça donc que vous allez réaliser cette rangée. Je vous remontre, je suis au bout des 15 brides, il me reste les 2 brides qui sont à la fin. Ces 2 brides, je ne les crochète pas avec des brides, mais je fais 2 mailles en l'air par-dessus. Et là, je suis dans mon V, ou l'espace du rang précédent où je mets 3 mailles en l'air. Je fais la bride. Une première bride, 3 mailles en l'air. 2 et 3. La deuxième bride que je pique dans le même espace, toujours au même endroit. Même endroit où j'ai piqué la première bride, avant de faire les 3 mailles en l'air. Nous y voilà, donc ça fait un V, 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles en l'air se superposent aux 2 premières brides que j'ai au rang précédent, 1 et 2, ce qui va me faire donc réaliser une bride dans la 3e. Donc, pas dans celle-là, pas dans celle-là, oui, dans celle-là. Et je recommence avec mes 15 brides. Là, vous voyez bien, vous avez vos 2 brides non tricotées, enfin si, elles sont tricotées, mais vous n'avez pas fait réaliser de brides par-dessus. C'est les 2 mailles en l'air qui les couvrent. Et voilà. Donc on n'a plus qu'à continuer et finir le rang. On arrive à la fin du rang. Pour cela, on a juste à faire 2 mailles en l'air, parce que j'ai fini les 15 brides, 2 mailles en l'air, et donc là j'ai mon V, on en a 3 mailles en l'air de notre bride que l'on a réalisée, enfin non, les 3 mailles en l'air pour gagner la hauteur d'une bride, on pique dans la 3e, et on va faire notre maille coulée. C'est-à-dire qu'on va juste chercher le fil et le passer dans les 2 mailles, dans les 2 boucles que j'ai sur le crochet.
1 et 2. Le rang est clos. Alors maintenant, je fais directement les 3 mailles en l'air. Je ne vais pas me déplacer qu'une maille coulée. 3 mailles en l'air. 4 mailles en l'air en plus. Donc ça, c'est plus pour la distance, pour l'écart entre les deux brides. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je fais un jeté et je vais faire une bride. Une bride donc au niveau de la maille, de la bride du rang précédent, directement. Voilà. Et on fait notre bride. On dit voilà. Ensuite, 2 mailles en l'air. Une bride. Donc, ces 2 mailles en l'air sont pour le dessus de ces 2 mailles en l'air là. Donc je vais cette fois-ci directement piquer dans la première bride du rang précédent. Et on fait une bride. Voilà. Ensuite, 2 mailles en l'air. À nouveau. 1, 2. On saute donc 2 brides. On va sauter celle-ci, et on va piquer dans la 3e pour faire une bride. Voilà ce que ça donne. Et on va faire en tout, maintenant, 9 brides côte à côte, en comptant celle-ci. J'ai mis 9 brides de crocheté. Je reprends maintenant 2 mailles en l'air. 1, 2. Un jeté, donc je saute 2 brides. Je pique dans la 3e, celle-ci. Je fais ma bride. Deux mailles en l'air. Je fais un jeté, je vais faire la bride au niveau de la bride du V, du rang précédent. J'y fais une bride. Je fais 4 mailles en l'air. Donc j'ai mis 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Je fais la bride au niveau de la 2e bride de notre V. Du rang précédent, bien sûr. Hein. On fait la bride. Voilà. 2 mailles en l'air. On saute avec les 2 mailles en l'air, les 2 mailles en l'air que l'on a du rang précédent, et on va directement piquer dans la première bride, dans la maille de la première bride du rang précédent. Deux mailles en l'air. Ok. Et cette fois-ci, à nouveau, on va sauter 2 brides, donc les 2 qui sont là, et on va piquer dans la 3e maille. Et vous faites ce schéma tout le long du rang. C'est quelque chose que vous allez donc répéter à chaque fois. Donc on se retrouve à la fin du rang. On arrive à la fin du rang et au moment de le clore, donc pareil, j'ai 1, 2, 3, donc dans la 3e maille en l'air réalisée au rang précédent, 1, 2, 3, enfin au début du rang, pardon, on va glisser une maille, on va faire une maille coulée. Et 3 mailles en l'air, donc dans la maille de la bride du rang précédent. On continue, 2 mailles en l'air, 1, 2, donc on est encore au-dessus des 2 mailles en l'air que l'on a réalisé au rang précédent. Ici, je fais un jeté, je vais faire une bride directement dans la maille, dans la maille de la bride qui est juste ici. On fait à nouveau 2 mailles en l'air.
On saute 2 brides. Donc 1, 2, on va piquer donc dans la troisième. Donc les 2 mailles en l'air que l'on a réalisées ici se placent au-dessus des 2 brides que l'on a sautées. Donc ça veut dire que faut vraiment qu'on ait ces 2 brides entre. Et au niveau de la troisième, on a la nouvelle bride. Donc, on va faire 2 autres brides, cette fois-ci à la suite. Ce qui nous fait en tout 3 brides au milieu, maintenant. Ici, vous voyez bien, j'ai 3 brides à ce niveau-là. Et là, j'en ai aussi 3, donc c'est parfait. Je m'arrête là, je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et on fait un jeté, on saute les 2 brides qui sont là et on pique dans la dernière. Et ensuite, 2 mailles en l'air, qui superposent donc les 2 mailles en l'air du rang précédent. On va faire une bride dans la bride du rang précédent. Deux mailles en l'air. On fait une bride dans la bride du rang précédent. À nouveau. Deux mailles en l'air. Ah non, pardon. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait une bride dans la bride ici du rang précédent. Celle-ci. Et voilà, 2 mailles en l'air. On crochette une bride dans la bride du rang précédent. Deux mailles en l'air. Et nous on crochette dans la bride du rang précédent. Deux mailles en l'air. Et on crochette cette fois-ci. On saute 2 brides et on va crocheter dans la troisième. Donc celle qui est juste ici. Et on rajoute, on tricote, on crochette, pardon, encore 2 brides. Et on continue comme ça. Donc dans cet esprit de schéma. C'est-à-dire, après il faut refaire les 2 mailles en l'air, superposer au niveau des 2 brides. On va faire notre bride par-dessus cette bride-là. 2 mailles en l'air, la bride, 2 mailles en l'air, la bride. Et puis là, 5 mailles en l'air, la bride, et ainsi de suite. Et on finit notre rang comme ceci. On fait les 2 dernières mailles en l'air et on clôt le rang. Donc, comme d'habitude, on pique dans la troisième maille en l'air, donc 1, 2 et 3. Et on fait une maille coulée. Et sans jeter bien sûr, comme je viens de le faire. 1, 2, 3, on va juste chercher le fil pour une maille coulée. Voilà. On part d'ici, donc on fait 3 mailles en l'air. Ensuite, on fait une bride.
pour la bride, hein, on pique vraiment carrément dans l'espace là. Donc en tout, il nous faut 4 brides. Et la chaîne de mailles en l'air que vous avez faite compte. Donc on en a 3 et on fait la 4e. Cinq mailles en l'air. Les sommes et on refait. Donc en fait on a 3 brides à chaque fois donc dans l'espace. C'est une bride au-dessus de la bride du rang précédent, donc ça comptera pour l'autre côté aussi, et 3 brides. 3 brides de ce côté, 3 brides de ce côté au niveau des 5 mailles en l'air du rang précédent. Donc je fais 3 brides au niveau donc des mailles en l'air du rang précédent. Et une bride au niveau de la bride du rang précédent. Donc, ça fait 3 et 1. Donc ça nous fait la pointe. Et après, en fait, à chaque fois, 2 mailles en l'air. Donc on reproduit ce schéma de mailles en l'air. On est au niveau de la bride du rang précédent. On fait une bride. Deux mailles en l'air. À nouveau. On fait une bride sur la bride du rang précédent. Deux mailles en l'air. On fait une bride au niveau de la bride, la première des 3. On pique juste ici. On fait 2 mailles en l'air. On fait une bride dans la dernière bride de ce paquet de 3 brides. Ah, j'ai un fil qui s'est pas bien placé. On refait. Deux mailles en l'air à nouveau. Et une bride au niveau de la bride du rang précédent. Deux mailles en l'air. Une bride aussi, donc au niveau de la bride du rang précédent. Deux mailles en l'air. Donc on arrive là maintenant, donc c'est-à-dire c'est la pointe, c'est notre pointe. Donc on a nos 2 mailles en l'air, on va refaire une bride au niveau de la bride du rang précédent. Maintenant, je fais 3 brides dans l'espace, en piquant dans cet espace-là, donc au niveau des mailles en l'air du rang précédent. Donc une bride. Deux. Et 3. Cinq mailles en l'air. Et à nouveau 3 brides dans au même niveau, dans le même espace, au niveau de ces
mailles en l'air du rang précédent. Donc il y en a aussi 5. 2 et 3. Et on fait une maille en l'air, une bride dans la bride du rang précédent. Et on répète le schéma. Donc vous voyez, en fait, vous avez au niveau de la pointe, une bride dans la bride du rang précédent, 3 brides au niveau des mailles en l'air du rang précédent. Vous réalisez 5 mailles en l'air, vous refaites également 3 brides et puis vous finissez avec une bride dans la bride du rang précédent. Et après, en fait, c'est juste une alternance entre 2 mailles en l'air, bride, 2 mailles en l'air, de bride, jusqu'à ce que vous arriviez à nouveau au niveau de la pointe et que vous recommenciez le schéma. Donc c'est c'est exactement la même chose tout le long du rang. Donc on se retrouve à la fin. On est à la fin de l'avant-dernier rang. Donc je mets 2 mailles en l'air et comme d'habitude, je vais voir les 3 mailles en l'air que l'on a faites pour commencer le rang. Donc 1, 2 et 3. Et on pique dans la 3e. Et on y fait la maille coulée. Voilà. Je commence maintenant avec 3 mailles en l'air, à nouveau. Donc 1, 2, 3. Et je vais faire déjà des brides au-dessus des brides du rang précédent. Donc, ça nous fait déjà 3 brides. Nos 3 brides sont faites. On ajoute encore 3 au niveau des mailles en l'air ici, du rang précédent. Donc on a 5. Donc on fait encore 3 mailles en l'air, 3 brides, pardon. Une. 2 et 3. 5 mailles en l'air. Après ces 3 brides. 1, 2, 3, 4, 5. À nouveau, on va réaliser 3 brides au niveau des 5 mailles en l'air du rang précédent. On pique dans le même espace et on réalise nos brides. 1, 2 et on arrive avec la 3e. Ensuite, comme tout à l'heure, une bride au-dessus des 3 brides qui sont là, plus celle-ci. Parce qu'en fait, la 4e ici, on a fait les mailles en l'air. Ça représente la bride. Donc au final, on a une bride. On réalise une bride sur chaque bride du rang précédent. Qui sont ici. Donc il y en a 4. Et 3 au niveau des mailles en l'air. Donc là, c'est parti. Je vais faire une bride. Je vais crocheter une bride sur chacune des brides du rang précédent. Donc dans la maille que l'on a ici à chaque fois. Donc 3 au tout, ça nous fait 7 brides sur la longueur ici. Ensuite, 2 mailles en l'air. On va continuer un peu notre schéma habituel.
avec 2 mailles en l'air, une bride. Bride au niveau de la bride du rang précédent. À nouveau, on fait 2 mailles en l'air. Puis une bride à nouveau donc dans la maille de la bride du rang précédent. Deux mailles en l'air. À nouveau une bride dans la bride du rang précédent. Donc là, on arrive au milieu. Et ici, on va réaliser 2 brides au niveau des 2 mailles en l'air du rang précédent. Alors, 1, 2, comme ceci, et une bride dans la bride du rang précédent, juste ici. Et une fois qu'on a fait ça, on continue. Donc 2 mailles en l'air, une bride dans la maille de la bride du rang précédent. 2 mailles en l'air, et une bride dans la bride du rang précédent. Deux mailles en l'air. Et là, on fait les 4 brides. On crochette une bride dans chaque bride, dans la maille de chaque bride du rang précédent. Et là, on a nos 5 mailles en l'air, on fait 3 brides. Nos 3 brides, 5 mailles en l'air. Et à nouveau 3 brides au niveau des 5 mailles en l'air du rang précédent. Et on répète ce schéma tout le long du rang. Donc après vous continuez vos 4 brides au-dessus des 4 brides du rang précédent, les 2 mailles en l'air, une bride au-dessus, crochetée au-dessus de cette bride, 2 mailles en l'air, une bride crochetée au-dessus de cette bride, 2 mailles en l'air, et quand vous arrivez là, vous faites crocheter une bride, vous crochetez les 2 brides au niveau des 2 mailles en l'air, plus une bride au-dessus de la bride du rang précédent, et ensuite, ainsi de suite, vous continuez. Donc vraiment, quand vous arrivez au milieu de cette partie-là, c'est le seul moment où vous crochetez les 2 brides au niveau des 2 mailles en l'air, sinon vous répétez exactement ce qui est dessiné en bas. Et pour les coins, comme on l'a fait. Voilà, donc on se retrouve à la fin du rang. Et c'est notre dernier rang. Nous sommes à la fin du dernier rang. Donc comme d'habitude, on a nos 2 mailles en l'air et on va piquer dans la 3e maille en l'air, réalisée pour faire gagner de la hauteur au niveau d'une bride. Donc on pique dans la 3e maille en l'air. On y est. Et on fait notre maille coulée. Maintenant, on va devoir couper le fil, mais pour cela, on va d'abord laisser une bonne marge parce qu'il va falloir coudre. Donc on est là, il faut qu'on puisse coudre au moins ces parties-là, donc ces 2 côtés. Donc on va laisser peut-être une trentaine de centimètres, je dirais. Il faut que le fil puisse permettre de coudre et d'avoir
une petite marge pour consolider. Donc on va dire mon aiguille à enfiler et le but maintenant ça va être de dissimuler le fil et dans tout même temps de consolider le travail. Donc pour cela, vous pouvez juste glisser en rond votre fil. Ainsi de suite. Une fois que les deux parties, là, donc ça c'est dissocié puisqu'il y a 4 fils, bon j'ai 4 fils plus courts que l'autre. Mais voilà, après vous glissez comme j'ai fait autour, il faut que tout soit dissimulé et après le surplus, une fois que vous êtes satisfait, le surplus vous pouvez le couper. Et voilà, votre premier hexagone est terminé. Vous n'avez plus qu'à en faire encore 9 et le tour est joué. Toujours la même technique, rien ne change, vous répétez exactement les mêmes étapes qui ont été faites pour réaliser cet hexagone-là. Avec ma pelote, j'ai pu réaliser au total 12 hexagones. Donc j'en ai sélectionné 10 sur les 12 et 2 de côté. Je ferai un autre projet avec, je vais voir ce que... Je vais y réfléchir. Alors, ici, donc, pour que vous ayez un aperçu du dégradé. Donc on a commencé avec celui-ci et ensuite, bon, légèrement... Tout se dévoile donc sur un ton un peu plus crème. Après on a le bleu, le parme qui arrive. Et après il s'agrémente légèrement, petit à petit. Et puis on fait passe au violet foncé jusqu'à arriver au violet. Donc voilà, ça fait vraiment très sympa comme dégradé. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup, donc j'ai mis ceux-là de côté parce que bon, bah, ils avaient beaucoup de similarités. Bon, on verra. Après, c'est à vous de choisir ce que vous mettez de côté ou pas. Ça dépend si vous avez aussi eu plus d'hexagones que 10. Ça dépend des pelotes que vous avez utilisées. Donc voilà. Ensuite, pour ce que vous pouvez réaliser. Alors, il y a différents schémas possibles. Là, ce sont des carrés, mais bon, c'est... Et vos hexagones, vous pouvez soit les attacher donc comme ceci, en guirlande. Donc ça fait, bon, ça peut faire une écharpe ou un châle. Vous pouvez aussi les attacher, donc ça c'est ici pour ce schéma-là, c'est en bref, en gros, vous les mettez comme ça et après vous en mettez un ici et un ici et un ici. Bref, ça fait un, je vous montre, ça fait comme une chenille. Là. Et puis comme ça, et ainsi de suite. Et après on en case un là. Voilà. Ça, c'est une idée de schéma possible. Sinon, vous pouvez juste les attacher comme ceci, sur un côté, tout en longueur. Ça fait une écharpe, par exemple. Ou sinon, ça c'est mon option préférée, vous faites le V. Donc ça veut dire que vous avez un hexagone, ensuite vous en ajoutez 2, ensuite les 3 et les 4 et ça vous fait un chèche. Et c'est ce que je vais réaliser. Bon après c'est juste une histoire de couture et de voilà donc de différence au niveau de la couture. Sinon la base reste la même. Du coup pour faire ça, à vous de choisir bien sûr. D'abord vous placez vos hexagones comme vous le souhaitez. Vous regardez quelle position pour chaque hexagone est la meilleure pour vous. Une fois que c'est fait, on passe à la couture. Vous faites en sorte aussi que les fils que vous avez laissés pour la couture soient dans les espaces où vous allez coudre, quoi. Juste ça. Donc je vais commencer un petit peu et je reviens, je vous montre une fois que ce sera plus visible, vous aurez une idée de l'effet de la couture et comment la faire. La couture c'est très simple, hein, ce sera en mailles coulées, vous allez juste faire des mailles coulées comme ça sur toute la longueur comme ça. Au niveau des mailles là. Vous passez ici et vous faites des mailles coulées. Mais je vous montrerai. Là, c'est une fois qu'il y aura plus de visibilité. Donc je commence et je reviens vers vous quand ça devient intéressant pour vous montrer. Côté couture, voilà où nous en sommes. J'ai cousu donc les deux parties ici à celui-ci. Et maintenant, je vais vous montrer donc tout simplement comment coudre un côté. Après, c'est pareil, ce sera pareil tout le long. Alors,
J'ai mon fil qui est ici, il est très important que tout soit bien aligné. Donc ça veut dire que ici, j'ai au niveau des brides, je dois coudre au niveau de la bride à côté. Donc c'est très important. D'ici, j'ai 2 mailles en l'air à chaque fois. Donc une qui est là et une qui est côté opposé. Donc il faut vraiment prendre la maille du bon côté. Alors, commençons. Je vais juste aller chercher le brin supérieur. Donc là, je vais dans la première maille en l'air. Ici, je passe que dans le brin supérieur. Je passe en gros entre les 2 brins. Et on fait pareil au niveau de la maille en l'air opposée. C'est-à-dire, on compte 2 mailles en l'air ici. Ça veut dire qu'il va falloir piquer à ce niveau-là. Mais comme j'ai commencé par là, ça veut dire qu'il faut vraiment que je la prenne vers l'intérieur. Je vous montre sans le saccader, ça sera plus simple. Donc on a celle-ci. Et maintenant, alors, la maille d'à côté, on pique, on est entre, brin supérieur, on va au niveau de la maille opposée, brin supérieur. Mon aiguille est comme ceci et on tire. On continue. Donc on voit bien là, les mailles sont bien dessinées ici. On va chercher, on va passer vers l'extérieur, on va passer notre aiguille comme ça. Donc je prie une aiguille, pas le crochet pour un maille coulé parce que c'est beaucoup plus rapide. Donc c'est pour ça que je suis avec une aiguille et pas à faire des mailles coulées avec mon crochet. C'est un gain de temps. Maille opposée, c'est-à-dire, bon, je suis désolée, on voit un peu moins bien ce que c'est un fil foncé, mais on a pour notre bride extérieure ici. À chaque fois, donc on va laisser le brin intérieur. Quand vous mettez vraiment votre bride comme ça aussi, vous allez toujours chercher le brin qui est vers l'extérieur et pas le brin qui est vers l'intérieur de la couture. Et ainsi de suite. Ici, maille suivante, brin extérieur, maille en face, brin extérieur. Notre fil est ici, on va aller passer l'aiguille dans la maille suivante, brin extérieur, et on va au niveau du brin extérieur de la maille opposée. Et vous voyez, je travaille uniquement avec les fils qui pendent, que j'avais laissé en marge, en fil, que j'avais laissé sur l'hexagone, donc le fil de fin. C'est très important pour plus de solidité au niveau du travail. Il vaut mieux ça qu'un fil rajouté. Et je vous montre un peu au niveau des coutures. Voilà ce que ça donne. Ok, plus qu'à faire ça sur le travail complet.
Et voilà le résultat. Alors je suis super contente, ça fait vraiment un très bel effet. Donc tous les hexagones, comme vous voyez, ont été associés. Voilà, donc au niveau de couleurs, c'est comme vous le sentez, hein, c'est comme ça que je les ai assemblés, mais vraiment libre à vous, vous pouvez les mettre vraiment comme vous voulez. Et puis ça dépend aussi, bien sûr, le type de laine que vous avez utilisé. Ce qui me ferait vraiment plaisir aussi, c'est si vous pouvez, quand une fois que vous avez fini votre travail, vous prenez une petite photo et puis vous me le partagez. Donc vous avez les liens Facebook, Instagram, bah, vous me faites apparaître dans votre commentaire au niveau de la photo, comme ça je peux voir ce que vous faites, ça fait toujours plaisir. Bon après bien sûr ce n'est pas une obligation, hein, mais voilà, c'est vraiment si vous pouvez le faire ça peut être chouette. Donc voilà pour ce chèche. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, vous avez vu, hein, c'est très facile à faire et ça fait un résultat vraiment superbe. Et donc vraiment ce que j'aime beaucoup aussi avec ce chèche, c'est que tout le monde peut le faire, même les débutants, et c'est pas toujours évident de trouver un projet sympa pour les débutants. Et là franchement ça c'est vraiment top je trouve. Donc voilà. Donc en tout cas j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, et que vous avez aimé bien sûr le chèche, si c'est le cas, aimez la vidéo. Jetez un œil dans la description, je vous mets vraiment toutes les infos pour la laine et d'autres instructions supplémentaires si besoin. Voilà, donc si vraiment ça vous intéresse, allez jeter un œil, vous trouvez plein d'autres infos dans la description. Donc bien sûr, comme je vous dis, laissez des commentaires, etc. Si ça vous tente, partagez votre expérience. Et puis abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et puis n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche également. Comme ça, vous êtes informé dès qu'une nouvelle vidéo apparaît. Et donc publiée. Donc voilà, je suis vraiment contente que vous ayez regardé la vidéo. Merci beaucoup. Et puis on se dit à très vite. Salut!